Bonjour à tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler des fantômes. Qu'est-ce qu'un fantôme? Un fantôme est un être humain décédé qui veut rester sur Terre. Il y a cette particularité à cause de son attachement trop fort pour ce qu'il possédait durant son existence terrestre, telle qu'une maison, des richesses, des biens divers, et qu'il ne veut pas quitter après sa mort. Son attachement excessif l'empêche ainsi de s'élever vers les plans supérieurs et donc d'évoluer. Les fantômes sont constitués, comme nous le serons à notre départ vers l'au-delà, d'un ensemble de corps subtils ainsi que d'une conscience. C'est la matérialisation de leur corps astral qui leur donne cette apparence. Pourquoi donc les fantômes errent-ils? Ils sont persuadés que la vie n'est qu'ici, sur Terre. Ce sont des personnes qui, de leur vivant, ont toujours eu le sentiment que la vie n'est que sur Terre et qu'il n'y a rien après la mort. Ils ne veulent en aucune façon se remettre en cause pour évoluer, puisque tout est ici. Ils gardent ainsi les mêmes habitudes après leur mort que lorsque celles qu'ils avaient dans cette vie, continuant à agir comme s'ils vivaient encore physiquement. Ils ne veulent pas quitter ce plan, même s'ils n'ont plus rien à y faire. Ils ont de la visite des défunts, de leur famille ou de leurs amis à leur départ de la Terre, qui ont essayé de les convaincre de partir avec eux, mais ils ont préféré rester. Les fantômes errent souvent là où ils ont toujours vécu, veillant ainsi sur leurs biens. Ce sont ces personnes qui garderont leur maison après leur mort. Les plus récalcitrants feront ainsi déménager tous les locataires à venir, les décourageant par tous les moyens à s'installer. Ils entreront leur maison. C'est pour cette raison que l'on a plus de probabilité de trouver des fantômes dans des châteaux ou des maisons anciennes. D'autres, plus pacifiques, s'accorderont avec les nouveaux propriétaires ou locataires sans gêne pour quiconque. Nous trouvons aussi des fantômes qui errent car ils sont attachés à une vie terrestre sans pour autant être proches de richesses matérielles, de plans supérieurs les intéressant pas. Il existe aussi d'autres fantômes qui sont restés traumatisés par une mort violente. Certains ne sont même pas au courant qu'ils sont morts et gardent ainsi l'impression profonde que la vie physique continue. Nous le voyons bien illustré dans le film Les Autres. Il arrive parfois que certaines personnes restent sur Terre pour protéger l'un des leurs. Elles ne partiront pour les plans supérieurs que lorsque le protégé sera en sécurité et qu'elles pourront ainsi partir en paix. Le film Ghost en est un bon exemple. Parlons maintenant de la Dame Blanche. Il s'agit du fantôme d'une personne décédée, par exemple, dans un accident de voiture, vécu avec violence et intensité, qui laisse la victime traumatisée au point qu'elle reste sur le lieu de l'accident et erre au bord de la route, revivant continuellement son drame. Elle revit la scène comme si elle y était encore et crée un enfer intérieur où elle s'enferme. La victime essaye souvent par tous les moyens d'éviter l'accident à un autre conducteur, comme ce qui s'était passé, le tragique se perpétuait. La Dame Blanche a la particularité d'arrêter les véhicules pour y prendre place, apparaissant de façon diaphane ou avec une apparence tellement physique que la personne qui la voit a la nette impression d'avoir devant elle quelqu'un de vivant physiquement. Pour apparaître avec tant d'intensité, elle prend l'énergie du conducteur qui, après son départ, remarquera une sensation de froid. Ce ressenti correspond réellement à un vampirisme énergétique permettant à cette Dame Blanche d'apparaître et ainsi de densifier son corps astral au point d'obtenir une apparence semblable à celle d'un corps physique. En arrivant sur le lieu de drame, elle avertit le conducteur en hurlant à l'endroit précis où s'est passé son accident, comme si l'obstacle était toujours là. Puis elle disparaît d'un coup. C'est ce qu'on appelle une Dame Blanche. Dans une grande majorité de cas, il s'agit de femmes. L'explication serait que les femmes vivent les événements avec plus d'émotionnel que les hommes, mais ceci n'est encore qu'une hypothèse. Le vampirisme des fantômes maintenant. Quand un fantôme apparaît, il prend de l'énergie éthérique d'une ou plusieurs personnes présentes et vivantes physiquement, comme précisé dans l'exemple précédent, ce qui lui permet de densifier son corps astral au point de devenir visible physiquement sous forme fantomatique, c'est-à-dire avec une certaine transparence. Il peut, s'il prend beaucoup d'énergie, avoir l'apparence d'un corps physique laissant
la personne vampirisée dans un état de grande fatigue. En effet, lors d'apparitions fantomatiques, les témoins constatent souvent un abaissement de leur température. En regardant des thermomètres de précision, les gens remarquent toujours qu'il n'y a pas eu la moindre baisse de température. Il s'agit en fait d'une ponction d'énergie réalisée sur les participants qui donne, à un moindre niveau, un effet ressenti similaire à celui d'une hémorragie interne. La victime a une sensation de froid. C'est à cette sensation ou à cette manifestation que l'on reconnaît le mécanisme de vampirisation. Cela se vérifie d'autant plus qu'il n'est pas rare que tous les participants constatent la même chose. Merci beaucoup de votre attention et à tout bientôt.